Bonjour ou bonsoir, peu importe, on a déjà commencé à boire. Donc, on n'a aucune idée si on est le soir ou la journée parce que présentement, on est toutes pris à la maison. Donc, aujourd'hui, c'est la table folle de Sabine, qui est la version française de Sabine's Fun Table. Alors, présentement, on parle en français. Comme de raison, mon cellulaire, mon laptop est ouvert ici. Alors, si vous avez des questions pour nos guests aujourd'hui, laissez-vous aller. Donc, aujourd'hui, on est avec Mylène Thériault. Allô. Allô, Mylène. Jana Katz. Allô, Jana. Bonjour. Allô. On a avec nous Dominique Brown. L.A. Parce qu'elle est trop cool pour avoir un nom de famille. Hein? C'est juste L.A. C'est ça. Et on a avec nous Alina. Bonjour. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de vraiment intéressant. On est toutes pris à la maison. Et en tant que femme, on aime se sentir belle, on aime se sentir désirable. Mais comment, surtout quand on est célibataire, hein, comment on fait pour se sentir belle, se sentir sexy? Quelles sont vos techniques? On est toutes des très belles femmes ici. Mais comment on fait pour se sentir bien dans sa peau quand on est pris à la maison? Alors, qui veut commencer? Moi, je peux commencer. En fait, j'ai pas besoin de faire de quoi pour me sentir belle quand plusieurs fois par semaine, j'ai des hommes qui m'envoient des messages sur Facebook et Instagram. Donc, ça peut être suffisant parfois d'avoir assez de messages, mais moi, personnellement, j'aime quand même avoir une routine où je me prépare le matin, où je me prépare pour un événement. Comme là, j'ai dû me préparer pour cet appel conférence, puis ça, c'est quelque chose qui me fait sentir bien dans ma peau, c'est de prendre ce petit moment-là pour moi. Tu sais, le maquillage, les cheveux, le rouge à lèvres, ça, j'aime ça. Mais j'avoue que prendre un peu de temps pour continuer à se sentir belle, apprendre à s'arranger, mettre du parfum, ça aide. Ça aide. Oui, oui, mais les petits culottes qu'on porte, il y a peut-être personne qui va les voir, mais le lingerie, puis le petit culotte qu'on est au-dessus, et la marche qu'on fait, la façon qu'on sourit, ça dépend aussi si on sent. Il y a un jour qu'on veut séduire quelqu'un, alors la façon qu'on regarde et on a les rapports, la façon que les hommes nous regardent, ça nous fait sentir belle. Il y a des jours qu'on se réveille et on ne fait rien, et juste comme ça, on est sûr de nous autres, on a la confiance, et c'est juste la journée, ça dépend de jour à jour. Alors, je pense que il y a la routine qu'on fait, ce soit les cheveux, les vêtements qu'on porte, les stilettos qu'on met, ou juste même courir, on sent forte, on sent... Exactement. Alors, c'est toujours différent, je pense. Ben oui. Et qui d'autre qui veut nous donner des techniques, comment se sentir belle? Moi aussi, je pense que c'est vraiment important, comme même si on ne sort pas, même si on est en quarantaine, en isolement, en confinement, moi, à chaque jour, tu sais, je veux dire, c'est comme elle, j'ai ma routine. Là. Je ne passe pas une journée sans mettre de maquillage, sans faire mes cheveux, sans choisir un beau outfit pour porter, soit même si je fais juste faire un petit workout ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, si même je dois aller, genre, à l'épicerie, comme l'autre fois, je suis allée à l'épicerie, mais je me suis fait comme, tu sais, la préparation totale. Oui, mais tu as dû mettre un masque quand même, hein? Pour aller à l'épicerie, non? C'est avant que les masques soient vraiment là, tu sais, donc... OK. C'est avant cette période-là, donc j'avais pas de masque. Le regard. Mais je suis partie, tu sais, j'avais tout mis, je m'étais préparée comme si j'allais quelque part. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, parce que quand je passe ma journée, genre, j'aime ça, mettre du maquillage, j'aime ça, mettre des beaux vêtements, puis il y a aussi comme mon playlist, j'ai une musique que j'écoute quand je me prépare, tu sais, puis qu'il y a des musiques que je prépare. Si j'aurais des dates, mais là, j'en ai pas, mais si j'aurais des dates, j'ai des musiques, j'ai des... C'est dur de dater en ce moment. C'est dur d'avoir... Zéro, tu sais, il n'y a rien qui se passe. Ben, c'est pas seulement ça, aussi c'est dur dans cette nouvelle période, dans ce qu'on vit, là. Ouais.
Puis je pense que c'est important, Sabine, de se donner à soi-même l'attention si on ne peut pas la rechercher ailleurs. Je pense que la valorisation personnelle, c'est super important. Puis c'est correct d'avoir de la confiance, puis se regarder dans le miroir, puis dire « Tabarnak, t'es belle aujourd'hui ». C'est complètement correct d'avoir cette confiance et de s'affirmer comme ça et d'avoir ces pensées d'affirmation qu'on se dit à soi-même. Quand on ne peut pas avoir ces valorisations externes parce que justement, on est en quarantaine, on est en isolement pour la santé publique et notre propre santé à nous. Donc, c'est important de prendre ces moments, je pense, de se le dire à soi-même. C'est important de se sentir bien. Ouais. Et je suis curieuse, Mylène, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis probablement la moins girly de la gang parce que je mets pas jamais de maquillage. Mais être belle, c'est pas nécessairement du maquillage. Pour se sentir belle, on n'est pas obligé de mettre du maquillage. Non, ben, moi, c'est pas quelque chose que... Moi, je suis une fille naturelle, fait que je porte... je suis actrice, fait que je porte du maquillage quand je fais en audition, mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est très rare. Puis, en fait, je pense que c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je sais que toi, excuse-moi de t'interrompre, mais je sais que toi et Alina, les deux silencieuses de cette conversation, je sais que vous êtes deux personnes qui adorent la danse. D'ailleurs, Alina est une superbe danseuse. Superbe. J'ai jamais vu Mylène encore, mais je vous conseille d'aller sur l'Instagram de Alina et vous allez vous dire « Oh là là ». Est-ce que la danse, et cette question est vraiment située pour vous deux parce que vous n'avez absolument rien dit, est-ce que la danse vous fait sentir belle? Est-ce que vous continuez à danser chez vous en quarantaine? Ah, vous ne savez pas que j'avais une question pour vous. C'est exactement ce que je voulais dire. Comme pour moi, c'est vraiment le mouvement plutôt que le maquillage ou quelque chose d'autre. Je trouve que pour moi, la danse, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Tu as juste besoin d'un miroir et juste ton mouvement avec de la musique. C'est vraiment simple et tout le monde a son propre mouvement. C'est unique, c'est vraiment belle dans son propre façon. Alors oui, vraiment pour moi, c'est la danse et c'est la musique. Je pense qu'on peut se perdre dans le moment, la musique que je joue de fois dans le temps parce que moi je ne suis pas à ma place maintenant. Alors je reste avec la famille et de fois, je suis en train de prendre mon maquillage ou de nettoyer mon visage et je ferme la porte et la musique que j'aime beaucoup, disons la musique espagnole, et je commence de bouger. Je commence de me perdre dans la danse parce que on ne sort pas maintenant, alors c'est la seule façon que je peux danser, il n'y a personne qui me regarde. Mais donc, je suis tellement dans le moment, on oublie tout. On oublie tout. Et c'est ça qu'on voit quelqu'un qui est tellement, qui joue la guitare, disons, la personne qui joue la guitare ou quelque chose comme ça. Et dans son moment, c'est ça ce qui est sexy. La façon qu'il marche, la façon qu'il se présente, c'est ça qui est sexy. Je pense que ça, c'est le moment qu'on ne pense pas à personne, à toutes les choses. On est tellement dans notre bien-être. Exactement. Oui, ouais, et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je chante dans ma douche tous les jours. Mais c'est sûr, si tu es toute nue en train de chanter, tu dois te sentir belle. Oui, ben oui. Ouais, j'ai du fun. Puis ouais, après, je peux continuer. Quand j'arrive dans ma chambre, puis je peux continuer à chanter puis à danser comme Alina fait. Ouais, ça fait du bien. Vraiment bien. Moi, je vais être franche avec vous. J'ai essayé de danser pour me sentir belle. Et là, j'étais en train de danser, j'étais dedans et je suis tombée sur ma tête. Et à ce moment-là, je ne me suis pas sentie très belle. Mais personne ne m'a regardée. Personne n'était là. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je fais ça? Et je me suis relevée et j'ai recommencé. Et ce qui est bien, c'est une expression qui dit danse comme personne ne vous regarde. Il n'y a personne qui s'est foutu de ma gueule. Mais je me suis mis à bouger. Et c'est incroyable. Vraiment, j'avais mal aux fesses parce que je suis littéralement tombée sur la tête et sur les fesses après. Mais c'est pas grave. Je me sentais belle. Parce que être belle, c'est pas simplement... excuse-moi, j'essaie de gérer tout en même temps. Être belle, c'est pas simplement le maquillage.
Mais en fait, j'aimerais vous lancer une question à vous. J'avais une question que j'avais écrite ici. La lingerie. Je crois que Jana, tu m'en as parlé un peu. Est-ce que vous portez de la lingerie à la maison? Tout à fait, Comme en français, le vent. Disons que je porte pas grand-chose à la maison. Et nul, Tu la sais que belle. les gens vont t'écrire à cause de ça, hein? Tu sais, Des hein? fois, il faut laisser les choses aérer naturellement. C'est comme un jardin. La santé. C'est sûr. Mais Je suis d'accord avec ça. quand tu vas être... Déjà que Dominique a l'air toute nue. Mais moi, c'est normal. Honnêtement, si vous habitez toute seule, comme moi, j'habite toute seule, il n'y a personne. Alors, souvent, en fait, tout le temps, si genre, je veux dire, je marche tout nu, là, comme, il n'y a personne pour me regarder, mais si Ouais, quand t'es seule, ouais. comme elle, je laisse les choses aérer, là, donc il y a plus de... Fait que là, je me lève, bon, whatever. Je fais la cuisine, je me fais déjeuner, je me fais mon souper, ouais, ça dépend. Si je dois me préparer, je cours. Essaye de ne pas te brûler, là. un petit peu parce que moi, je suis tellement habituée. Non. Écoute, si on fait du bacon, il faut porter un apron. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui marchent toutes nues à la maison pour se À moins que tu sentir es belle? sociopathe, si tu fais du bacon, tu portes un apron. Ça, c'est certain. Juste les sociopathes font du bacon. Moi, j'ai sans 2 apron. colocs, fait que c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je Non. ne promène pas Non, non. ça reste spécial. En Amérique du Nord, moi, je suis européenne. Alors, en Europe, c'est normal. Mais ici, vraiment, je suis allée à Good Life, comme tout le monde sont tellement gênés. Moi, c'est pas normal. Moi, c'est tout le monde. Même dans les plages, je dis pas qu'il faut être topless, mais quand même, de regard, tu as, si tu penses quelque chose En Europe? disons, l'Europe et l'Amérique, pas l'Amérique, Latin America. Amérique latine. C'est pas grave, un peu de mots en anglais. Le monde sont plus habitués sont plus confortables. Il n'y a pas de, c'est pas normal de ne pas porter au G-string comme tu as le baby ici, n'est-ce pas? Ici, c'est un petit peu plus confortable dans l'Amérique, en Europe. L'Europe et l'Amérique, Latin America. C'est pas grave, un peu de mots en anglais. Les réservements sont, disons, tu sais pas. Mais c'est sûr que ici au Canada, Mais ils ne sont pas confortables d'enlever le mouvement de gym. C'est pas normal. Jana, on t'entend mal, hein? On t'entend très mal. Si tu peux être proche du micro. Jana, on t'entend très mal. Ah, ok. J'entends Là, on t'entend comme bien. du feedback. OK, là, je t'entends bien. Tu disais que tu es européenne et que pour toi, c'est normal d'être tout nu. Absolument. Parce que- Oui. Oui. Et nous, les Canadiens, on est un peu plus... Réservé. c'est ça, tu disais? Oui, c'est ça, exactement ce que je disais. Même quand tu vas aller dans un gym, et c'est juste, la chambre, c'est juste les femmes. Et encore, ils sont tellement gênés et essaient d'avoir le dos, donc une personne les voit et quand ils sont en train de changer, ils sont gênés, c'est tellement gêné. Et c'est différent à l'entour du monde. Et je pense que parce que la façon que ça marche avec les générations, comme ici, c'était réservé, c'est comme ça, le monde ne voit pas ça. Non, pour vraiment, les Canadiens sont plus réservés. Même moi, je suis Canadienne et j'avoue que j'ai... C'est un petit peu différent. Dépendant où? Parce que moi, quand... Européen. Oui, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on est un peu moins réservé. Peut-être je me trompe. Mais moi, je vois parce que j'ai vécu à Vancouver. Hein, et là, oh là là, qu'est-ce que tu en penses, Mylène? Moi, je pense que les Québécois sont plus ouvertes, sont moins réservées, moins de pudeur, je dirais, que les Canadiennes anglaises. Ouais, je pense que c'est juste une question de... Il y a des Canadiennes françaises qui ne sont pas québécoises aussi. Oui, comme notre... Mais j'en souviens. Le Québec, c'est comme... Il y a quelque chose que je peux dire. Qu'elle n'est pas réservée. Rappelez-vous ça. Et toi, Alina et Dominique, vous êtes bien silencieuses.
Qu'est-ce que vous pensez? Mais moi, je pense que c'est ça, c'est très culturel aussi. Donc, malheureusement, je ne suis jamais allée en Europe, mais je sais que la culture européenne, c'est plus ouvert. Si je vais, moi, maintenant, dans un gym, c'est sûr que les gens sont, tu sais, je veux dire, on est comme timide, mais c'est la culture nord-américaine, donc je trouve ça normal. Mais j'ai vécu à Vancouver, puis j'ai vécu au Québec aussi, maintenant en Ontario. Donc oui, j'ai remarqué une différence. Je trouve exactement aussi que peut-être les Québécois sont un petit peu plus ouverts, moins réservés que les gens en Colombie-Britannique, c'est vrai. Et aussi la culture française versus la culture anglophone, je trouve que ça a la tendance à être un petit peu plus ouvert de ce côté-là aussi. Ouais. Et toi, Alina, tu es située où présentement? À Thunder Bay. Thunder Bay, oh, c'est ça. Oui. Comment ça se passe là-bas? Oui, je pense que c'est culturel aussi, mais comme ça vraiment dépend sur la personne, je crois, parce que comme moi, j'ai été élevée dans une famille pour la plupart réservée, mais moi, j'ai vraiment un sentiment différent. On se regarde et c'est pour cette raison que je crois que ça vraiment dépend sur la personne et son environnement et même tes amis. Il y a beaucoup de facteurs, je crois, qui c'est vrai, c'est vrai, effectivement, ça dépend de ton environnement. Oui. Non, et c'est vrai. Mais moi, par contre, je viens aussi d'une famille extrêmement conservatrice. OK. Honnêtement, je ne crois même pas que ça peut se comparer. Mais à un moment donné, il faut se sortir de cette cage et se dire qu'est-ce qui est bien pour nous. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui, d'une certaine... Pas ouverte dans le sens ouvert, là, exagérons pas aussi. Vous savez quelle ouverte que je dis. Je suis du genre que qu'est-ce qui te fait bien à toi, si ça ne fait pas du mal aux personnes autour de toi, vas-y, fais-toi du bien. Porte cette robe qui te fait du bien. Porte cette robe sexy qui monte tes jambes ou qui monte un peu ton en fait, comment tu dis ça? Ton décolleté. Décolleté. Voilà, j'allais dire cleavage, mais c'est pas le mot. Non, et malheureusement, et ça, je vais vous demander votre opinion là-dessus. Moi, j'ai souvent eu plus de commentaires de la part des femmes et non des hommes. Souvent, les femmes vont me dire « Oh, la façon que tu es habillée, tu brises notre mouvement féministe. » Et si quelqu'un me connaît, c'est qu'il n'y a pas plus féministe que moi sur cette terre. Cependant, j'aime me sentir bien. J'aimerais vraiment avoir votre opinion là-dessus. Et quand je parle s'habiller bien, Mylène, je ne parle pas de maquillage, je ne parle pas d'avoir l'air d'une petite poupoune, si on veut. Je parle de se sentir bien dans des shorts, dans peu importe ce qui te fait sentir bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, donc moi, je suis une femme je suis comédienne, je suis souvent sur des plateaux de tournage, je fais des scènes d'intimité, je fais des scènes de nudité, je suis très confortable dans ma peau, j'ai vraiment pas d'honte quand ça vient à mon corps. Je pense que justement, le mouvement d'une vraie féministe, c'est de permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent faire. Donc, les femmes qui viennent à te critiquer pour ta tenue, je suis désolée, mais j'aurais pas des mots très gentils à leur dire. Parce que je crois que d'être une vraie féministe, c'est justement d'ouvrir les portes pour que toutes les femmes et les gens qui identifient en tant que femmes puissent s'affirmer et faire ce qui est bien pour elles et ce qu'elles veulent faire. Oui, absolument. Sans juger, n'est-ce pas? Je pense que c'est de la jalousie, en fait. Je pense que c'est des femmes, des femmes qui vont passer des commentaires et parce qu'ils ne se permettent pas de porter des jupes courtes ou... Moi, je pense que c'est une question, ça peut être une question de jalousie entre femmes. Oui, ça pourrait. Je pense aussi que les hommes... comment je pourrais dire ça? Que les hommes sont tout permis,
Bon, tout leur est permis, et Exactement. tu n'es pas... Elle couche avec les femmes, ça c'est correct, mais comme une femme elle couche avec des hommes, C'est ça. Ils ne devraient pas se sentir... c'est comme, mets-toi quelque chose parce que là, tu m'attires, mon désir sexuel envers toi parce que tu as une jupe courte. On ne devrait pas avoir à subir cette pression-là en tant que femme. Non, en fait, oui. Et moi, quand je parle de s'habiller bien, et je suis sûre que Jana va me comprendre et elle va être d'accord. Et quand on parle, et Alina aussi, on a eu cette conversation. Quand je parle de porter des trucs qui te font bien, c'est pas pour un homme. En fait, moi, l'important, si je me sens bien, je m'en fous. Et Dieu seul sait que j'aime les hommes. Attention, j'ai rien contre les hommes. J'ai pas envie d'avoir d'autres messages que j'ai eu aujourd'hui. Que j'ai eu le dernier show. Comme je dis, j'aime les hommes. Cependant, si je m'arrange bien, c'est pour moi. Et il faut que les hommes comprennent ça. C'est un message encore pas clair pour eux, qui n'ont pas tous les droits, puis c'est pas parce qu'on porte... on veut être bien dans notre peau, qu'on porte des choses sexy ou que ce soit, qui ont les droits de nous prendre une fesse ou de passer un commentaire. Oui, mais je pense que la plupart des problèmes que j'ai eu, c'est avec les femmes et les hommes qui disent que j'aime pas les hommes. J'ai aucun problème avec les hommes. Intéressant. Il y avait un soir pendant TEF, il y avait un soir que j'étais au Shangri-La et il y avait un homme là et il m'a dit que, like, oh, tu as porté cette belle robe pour moi. I bet, like... Oh, sérieusement? Je lui ai dit, like, quoi? Like... Alors, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, mais, like, pour moi, ça... You know, je porte les robes belles parce que je sens belle. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. Oui, ça c'est évident. Mais s'il y a des hommes qui disent ça comme s'ils veulent essayer de faire un petit peu de séduire ou quelque chose, et des fois, je pense qu'ils sont tellement naïfs. Si tu juste dis oui, sûrement c'est pour toi mon oui, absolument, c'est comme ça. Si tu veux jouer avec lui et tu veux avoir quelque chose de lui, ça dépend. Oui, alors, ou si tu veux être comme, hey, moi je suis fière d'être qui je suis. Une femme forte, excuse-moi, non, je fais ça pour moi. Si tu joues avec, alors tu fais le choix, ça dépend. C'est comme ça, comme si tu approches avec, n'est-ce pas? Exactement. Puis, Sabine, si je peux dire une petite anecdote, mais, mais vas-y, moi, s'il vous plaît. j'ai un conjoint qui est comédien lui aussi. En fait, on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. On jouait mari et femme. Donc, c'était le casting parfait. Absolument. Puis, j'ai une conversation avec lui quelques mois après qu'on avait commencé à se fréquenter, lui demandant justement si c'était une attraction qui était plutôt physique ou émotionnelle. Puis il m'a dit oui, c'est sûr que j'étais attirée physiquement, mais c'était à la suite d'avoir des conversations avec toi que j'ai vraiment été attirée. Puis je pense que ça, c'est peut-être un outil aussi qu'en tant que femme qui sont jolies, qui reçoivent beaucoup de messages et beaucoup d'attention, autant d'hommes que de femmes et autres, c'est pouvoir faire la différenciation entre des gens qui sont vraiment intéressés en nous et intéressés en ce qu'ils perçoivent de nous. Yeah. Mm-hmm.